George O'Malley est à mon avis le personnage le plus horrible qui m'ait été donné de voir dans une série. Après Izzy, après Suzanne, après Peyton et après Will de The Society. La mort de ce personnage n'a éveillé en moi aucune émotion alors que je passe mon temps à pleurer devant Grey's Anatomy. Contrairement à l'image que les gens ont de lui, je pense que ce n'est pas un mec gentil. C'est un mec qui veut qu'on s'apitoie sur son manque de confiance en lui et ce n'est pas du tout sexy. Il est tellement méchant et malhonnête, il se fait passer pour un gentil garçon uniquement parce qu'il n'a pas le courage d'être autre chose et son besoin de reconnaissance viscérale me met complètement mal à l'aise, simplement parce que j'applique le principe selon lequel si tu ne t'aimes pas toi-même, compte pas sur moi pour le faire à ta place, et George est exactement dans cette situation. C'est dire à quel point T.R. Knight délivre une performance incroyable. J'ai trouvé son mariage avec Cally d'une mesquinerie inouïe et super rabaissant pour cette femme qu'il n'a jamais défendue et a toujours humiliée devant ses amis. Il ne fait des choix que dans des situations où il a le couteau sous la gorge. Il arrive à sauver un patient dans l'ascenseur uniquement parce que Karev panique. Il avoue à Meredith ses sentiments uniquement quand elle est au plus mal, profitant en passant de la faiblesse d'une femme dont il connaît les sentiments. Il est au courant pour Shepard. Il sait qu'elle l'aime. Il sait aussi qu'à chaque fois qu'il a tenté de manière pitoyable de faire un move, ça n'a pas marché. Alors pourquoi diable estime-t-il que ce moment, c'est le bon moment pour coucher avec cette fille? Et pourquoi est-ce qu'il a le culot de lui en vouloir quand elle se met à pleurer alors qu'elle est tout simplement brisée? Désolé, mais le personnage d'O'Malley est pour moi le plus détestable de l'histoire des séries. Je préfère passer ma vie à regarder une compilation de toutes les scènes de Susan Mayer en boucle plutôt que de revoir la maladresse faussement naïve mais clairement manipulatrice de George O'Malley. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir traité Cally comme il l'a fait. Elle mérite beaucoup mieux qu'un mec qui se rabat simplement sur elle parce qu'il croit que les femmes qu'il aime sont trop bien pour lui. Bref, T.R. Knight finit par démissionner pour manque de communication. Après que Shonda a arrêté de lui parler pour des raisons obscures, j'ai une petite théorie sur le sujet. Dans une interview, Shonda Rhimes a avoué avoir tué un personnage uniquement car elle n'aimait pas l'acteur. Have you ever killed off a character because you didn't like the actor? Yes. Yes! And I'm not naming names. Vu la mort de George, je vous rappelle quand même qu'il meurt après s'être jeté sous un bus, ce même bus qu'il a traîné pendant plusieurs mètres contre le goudron, je pense clairement que Shonda n'a pas su appliquer le principe de base, séparer le personnage de l'acteur. Elle s'est donc vengée en faisant disparaître George dans d'atroces souffrances. Ses amis ne le reconnaissent même pas, tellement il est défiguré. Si ça ce n'est pas de la haine, je ne sais pas ce que c'est. La papesse des séries a déjà dit à quel point il avait été difficile pour elle de rebondir artistiquement dans l'écriture de la série après le départ de Washington à la fin de la saison 3. C'est à partir de là que George part complètement en couille, que l'acteur dit aussi ne plus avoir eu de communication régulière avec la scénariste et que le personnage apparaît de moins en moins.